Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment choisir une centrale. Il n'y a pas de philosophie non, ici. Enfin, on pourrait dire qu'il y a deux conditions. Si on parle de centrale pour des maisons individuelles ou même, disons, multifamiliales, il faut aussi se souvenir que chacun a ses préférences. Comparons ça à une voiture. L'un préfère une 4x4, l'autre préfère une sportive, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les règles de base pour choisir une centrale, c'est, par exemple, pour une maison de 100 mètres carrés, nous avons une maison de 100 mètres carrés et ça fait 250 mètres cubes de volume. Nous choisissons les centrales dans une gamme allant de 60% jusqu'à 120% du volume d'air. Cela signifie que pour la maison de 250 mètres cubes, nous pouvons choisir une centrale correspondant à entre 150 et 300 mètres cubes. Nous prenons également en compte le nombre de personnes. S'il y a 4 personnes, nous devons compter 20 mètres cubes chaque midi pour ces personnes, plus une réserve, disons environ, ou plutôt 25 mètres cubes par personne pour choisir une centrale. C'est ce que je pense qu'il faut prévoir. Si nous avons 4 personnes, il est évident que pour une telle maison, il faut au minimum 100 mètres cubes par heure. Donc nous avons une sélection basée sur le volume et sur le nombre de personnes. Ce sont les deux conditions de base. Pour les maisons de 100 mètres de carré, nous avons une unité centrale optimisée d'une capacité de 250 mètres cubes. Elle est très bon marché, elle est faite exprès pour une telle maison qu'on peut y installer un échangeur enthalpique, etc. Et je vous ai déjà parlé de ces échangeurs dans un film précédent. Dans une telle maison, nous pouvons installer cette option optimale qui a été conçue pour une maison de 100 mètres carrés, mais nous avons aussi cette petite centrale que nous fabriquons essentiellement pour les clients néerlandais. C'est une centrale qui tient dans un placard. Sa largeur ne dépasse pas 60 cm. On peut l'installer dans un appartement. On peut la placer quelque part dans la cuisine. Elle a déjà un échangeur enthalpique intégré parce qu'elle doit en avoir un. On les fabrique pour les Néerlandais. Mais peut-être que nous allons aussi les introduire sur le marché polonais si leur performance est suffisante. Son efficacité est de 150, ça dépend du réglage sur le contrôleur. L'efficacité peut varier entre 120 et 180. Alors, pour une maison de 100 mètres carrés, cette centrale ou celle-là nous suffit. Les deux conditions seront remplies. Mais il faut aussi prendre en compte un autre aspect. Pour des maisons de 100 mètres carrés, s'il y a 3 pièces, c'est évident qu'il y a un salon, il n'y a pas de problème. Les problèmes commencent avec les très grands bâtiments, ceux de 500 mètres carrés, 300 mètres carrés, où nous pouvons avoir une mezzanine de 8 mètres de hauteur. Dans un tel cas, nous devons réfléchir. Récemment, nous avons dû choisir une centrale pour une maison de 500 mètres carrés et une mezzanine. Là-bas, on avait, pour ne pas vous mentir, environ 1400 mètres cubes. Alors, comment choisir la centrale? Devons-nous utiliser le principe des 60%? Dans cette maison, il y avait en réalité 3 personnes. Le besoin calculé pour les personnes était de 60 ou 75 mètres cubes par heure. Selon les calculs, il faudrait que la centrale ait au moins une efficacité de 900 dans une maison où vivent 3 personnes. Je vais être honnête, c'est dur de choisir. Si nous leur avons installé une centrale 700 et nous avons supposé que cela suffirait amplement. Cette centrale fonctionne de toute façon à 20-30% de sa capacité parce qu'il faut se rappeler que la plupart de ces centrales ont toutes des moteurs EC. Donc nous pouvons régler la plage de vitesse de rotation, disons à partir de 20%, car ces moteurs aiment avoir au minimum ces 15% de vitesse de rotation. Et jusqu'à 100%. Donc une centrale avec une capacité de 500 mètres peut fonctionner à 100 mètres cubes de capacité. Une centrale d'une capacité de 700 mètres peut fonctionner tranquillement à 140 ou même 120 mètres de capacité. Cela dépend des réglages. Et pour ce genre de bâtiment, il ne faut pas appliquer le critère maximum, car il n'y aura pas tant de gens que ça. Peut-être qu'il y aura plus de monde une fois de temps en temps si quelqu'un organise une fête. Et si quelqu'un organise une fête, on ne va quand même pas choisir la centrale de ventilation en fonction des fêtes. Une telle ventilation coûterait, comme je dis, des centaines de milliers de zlotys.
Même s'il y a une fête de mariage, il y a aussi la climatisation dans ces endroits, etc., etc. On ouvre souvent les fenêtres pendant les fêtes. Donc, en choisissant une unité centrale pour de petits bâtiments, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les grandes maisons, souvenez-vous de ne pas exagérer avec le critère de volume. Imaginez une maison qui a par exemple 1200 mètres cubes de volume d'air. Maintenant, on rencontre de plus en plus souvent de telles maisons. Est-ce que je devrais soudainement prendre une centrale industrielle pour cette maison de 1500 mètres cubes par heure? Non. Il faut aussi prendre en compte le nombre de personnes. Il faut faire ça avec bon sens. Et il faut aussi se rappeler qu'en ouvrant une porte, on fait tout de suite entrer 50 ou 100 mètres cubes d'air selon la durée de l'ouverture. Il y a aussi un échange d'air. Je répéterai ce que j'ai déjà dit pendant un autre cours. Il ne faut pas aborder les calculs de ventilation, de récupération, comme par exemple les calculs de médicaments à la pharmacie ou le pesage de ce médicament, car ici les conditions, les variables sont très nombreuses. Et en choisissant cette centrale pour de grandes maisons, nous ne savons jamais si nous la choisissons de manière idéale. Si vous avez 2 ou 3 personnes, à mon avis, il ne faut pas exagérer. Ce critère de sélection des centrales dont je vous ai parlé maintenant, qui dit qu'il faut retenir entre 60 et 120% du volume de la maison, est suffisant. Très souvent, nous prenons aussi en compte la pression statique de ces centrales. Mais pensez à une chose. Ici, nous avons par exemple une centrale 450. Sa pression statique peut aller jusqu'à 500 pascal. Alors, elle peut servir avec n'importe quelles installations. Très souvent, ce sont justement les installateurs qui choisissent des centrales très performantes. Ils le font parce qu'ils utilisent des conduits de ventilation très étroits qu'ils appellent des tuyaux. Si quelqu'un travaille avec ces tuyaux ronds de ventilation, des conduits de ventilation de diamètre 50, ceux-ci créent beaucoup de résistance. Alors pour y faire pousser l'air, ils prennent vraiment de grandes unités centrales, mais le problème n'est pas le choix des centrales, le problème ce sont les installations défectueuses. Si ça les arrange, ils prennent des conduits de diamètre 50. En plus, ils font aussi beaucoup de passages. Et il faut se rappeler que 10 mètres de ce conduit de diamètre 75, comme je vous le répète, c'est une résistance d'environ, avec un débit de, disons, 30 mètres cubes. Par heure, par voie acteur, ça donne une résistance d'environ 30 pascal. Si nous faisons un passage sous un angle aigu, cela ajoute 30 pascal en plus. Alors avec 3 angles de ce type soudain, nous avons une baisse de pression de 120 pascal sur un tronçon de 10 mètres. Donc, si vous laissez le choix aux installateurs, ils vous sélectionneront souvent de grandes centrales parce qu'elles utilisent des conduits de petit diamètre, parce que c'est facile pour eux. Rappelez-vous que si toute l'installation est faite correctement avec des conduits de grand diamètre, alors nous n'avons pas besoin de grandes centrales. Regardez, dans cette petite maison de 100 mètres carrés, un débit de 250 mètres, à mon avis, est même excessif. Quand est-ce qu'elle fonctionnera à pleine capacité? Essentiellement, jamais. Faisons le point. Comment choisir une centrale? Vous savez déjà comment choisir les échangeurs de chaleur. C'est lié. Avec la centrale, nous avons principalement 2 critères de base. Le critère du nombre de personnes, on est celui de volume d'air de notre maison, que nous calculons en mètres cubes et nous appliquons ensuite entre 60% et 120% du volume. N'oubliez pas que la plupart des centrales ont des moteurs EC. Donc une centrale 400 peut fonctionner à une capacité de, disons, 20%, voire 15%, mais comme je le dis, les moteurs ne résistent pas très bien à ce fonctionnement. Ils peuvent tomber en panne. Même les fabricants indiquent que ces ventilateurs doivent fonctionner, disons, dans une plage supérieure à 16, 18 ou 20%. Alors, une telle centrale peut fonctionner, que je m'achame, à un rendement, disons, de 4,20 mètres cubes, et c'est une 400. Et pour une maison de 150 mètres carrés, c'est suffisant. S'il y a 4 personnes, nous diminuons, réglons à un niveau plus bas. Rappelez-vous, si vous avez une installation faite, comme je le dis, sur les conduits de diamètre 50 ou 63, il y a de très longues sections de 15 à 20 mètres. Il y a beaucoup d'angles aigus
Là, j'ai plié un conduit 90, il est très difficile à plier, et il ne nous le permet pas vraiment. Cela nous complique les choses. Parfois, on a 3 ou 4 angles comme ça. Alors, dans ce cas, l'installation fera beaucoup de résistance. Si vous voyez une telle installation chez vous ou quand vous ne pouvez pas la tracer en ligne droite, pour créer le moins de résistance possible dans cette installation, parce que c'est surtout l'installation finale qui nous cause le plus de résistance et non ces conduits de diamètre 200 que je vous ai présentés et qui mènent à la prise d'air ou au rejet d'air. Mais justement, ceux qui vont des boîtes de distribution, celles qui nous distribuent l'air. Alors, souvenez-vous que dans un tel cas, nous devons choisir une centrale dont l'efficacité correspond aux valeurs maximales admises, 100 ou 120 %. Tout simplement parce que l'installation nous crée de la résistance. J'ai souvent vu de telles installations où, disons, les conduits de diamètre 50 étaient déjà disposés. Récemment, nous avons eu un cas similaire chez un promoteur. Une maison de 100 mètres carrés, même pas, 90, nous lui avons donc proposé une centrale de capacité 300, plus exactement 315, et l'air n'arrivait pas. Pourquoi? C'était fait sur des conduits de diamètre 50 et il y avait des segments de 10, 15, 20 mètres avec des angles. Il faut aussi se rappeler que si l'installation est faite ainsi, il faut alors augmenter un peu les paramètres. Nous avons installé pour ce monsieur des ventilateurs plus grands et plus performants. La centrale 300 a été transformée en 400 et à son régime maximal, elle pouvait fournir et distribuer cet air. Mais c'était la faute de l'installation. Cela arrive très souvent sur ces chantiers. Nous le voyons souvent que quelqu'un utilise des conduits étroits avec beaucoup d'angles que j'appelle des virages serrés ou des intersections. Parfois, les gens installent une boîte en bas dans le garage car c'est pratique et distribue l'air même sur 2 étages. Eh bien, parfois, il y a des problèmes et il faut alors ajouter une centrale un peu plus grande. Même ce critère de 120 % du volume peut être insuffisant et il faut prévoir 150 ou 160 %. Mais alors, l'installation est un peu moins efficace. Merci pour aujourd'hui. Je vais essayer de publier la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ce sera un film qui explique comment concevoir l'installation, comment placer les diffuseurs. Je vais vous montrer quelques exemples de comment le faire en mode normal, en mode confort, comment faire de manière à pouvoir installer la climatisation gainable plus tard, car cette climatisation gainable, je vous le dis franchement, fonctionne. Cette année, cela se voit clairement, car nous en avons déjà installé beaucoup. Lorsque l'un de nos clients a eu un problème avec son unité, il nous a pressé de la remplacer immédiatement, car il disait qu'il l'utilisait jusqu'à 0 degré. Il utilise simplement notre climatisation gainable, donc ça marche. Et quand il fait plus froid, il allume simplement la cheminée.